Je lirai dans le deuxième livre des rois, chapitre 5, du verset 1 à 19. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, le prophète lui-même, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas aussi m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mais mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel, pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Comment expérimenter la guérison divine? Ce récit ici nous parle de Naaman, qui est le chef de l'armée du roi de Syrie. Cet homme jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, et l'Éternel s'était même servi de lui pour délivrer les Syriens. Il était fort et il était vaillant. Le nom de Naaman signifie agréable, et professionnellement parlant et socialement parlant, sa vie était agréable. Mais la Bible nous dit que cet homme fort et vaillant, il était lépreux. Et la lèpre, c'est une image du péché. Et la Bible nous dit que tout homme et toute femme ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous les hommes sont pervertis et égarés, il n'en est aucun qui fasse le bien. De la plante du pied jusqu'à la tête, nous dit les Écritures, rien n'est en bon état. Et il est clair que tout l'être de l'homme, son corps, son âme, son esprit est imbibé, imprégné par le péché, par le mal. Tous nos membres, les pieds, les mains, la langue, nos pensées, notre conduite, nos attitudes,
Tout, voyez-vous, est infecté par le péché et l'homme reste un être incurable. Comment faire ? Gloire à Dieu parce que le Seigneur dans sa parole ne nous a pas laissé sans remède. Et c'est ce que nous allons voir, le Seigneur nous a donné une solution face à la lèpre, face à la puissance du péché, face à la puissance de mort qui habite dans l'homme. Et cette délivrance se trouve dans le Seigneur. Naaman. Le nom de Naaman signifie agréable. Et tant de vies qui paraissent agréables autour de nous, des vies de stars, des vies de jeunes qui en profitent, de la vie qui croque, la vie à pleines dents, qui se défoule, qui se pique les aiguilles dans le bras, qui se drogue, qui plane et qui ensuite se réveille avec le sida. Combien, voyez-vous, de couples qui vivent d'une façon agréable et qui finissent dans le désespoir à cause peut-être du surendettement ou peut-être à cause d'une infidélité de l'un ou de l'autre. Naaman, son nom signifie agréable. Question, comment être agréable à Dieu ? La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans ce récit de Naaman, ici, il est question ici de foi. Tout nous parle de foi. Et la foi, premièrement, c'est celle de cette petite fille qui n'a pas été égarée, mais qui a été déportée et enlevée. Et le Seigneur, malgré cette situation terrible qu'a vécue cette petite fille et sa famille, Dieu va se servir d'un mal, voyez-vous, pour engendrer un bien. Dieu va se servir de cette petite fille comme moyen de salut pour la maison de cet homme Naaman. Et les plans de Dieu, voyez-vous, sont des plans qui sont insondables. Ces plans sont parfaits. Qui peut comprendre et qui peut sonder les voies de Dieu ? Personne. La Bible nous dit que c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Et Dieu se plaît à se servir des choses les plus faibles pour accomplir les choses les plus grandes. Ici, il n'y a pas d'âge pour croire et pour manifester la foi et pour être utile au Seigneur. Et il est bon, dès le jeune âge, que la parole de Dieu soit plantée dans les cœurs. Si cette petite fille a été séparée de tout, rien n'a pu la séparer de sa foi. Rien n'a pu la couper de son Dieu. Et la foi véritable ne se perd pas. Certes, je ne dis pas que c'est facile, mais la foi véritable, voyez-vous, elle ne se perd pas. Souvenons-nous de Joseph, de l'apôtre Paul ou de bien d'autres. Ils ont passé par des moments terribles, mais ils ont eu toujours confiance dans l'Éternel et dans le Dieu de la Bible. La foi est associée aussi à l'amour. Et cette petite fille ici, elle va penser à celui qui la retient captive. Il n'y va pas y avoir dans son cœur de la rancune, de la haine, de la méchanceté vis-à-vis de cet homme. Et Jésus dira, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. La foi est aussi à partager et elle dira au verset 3 à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et il y a ici une parole de révélation et Naaman va saisir cette parole parce que la parole, voyez-vous, suscite en nous la foi. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Et saisissez toujours sa parole. Comme Bartimée, dans les évangiles, cet homme mendiant aveugle, alors que Jésus sortait de la ville de Jéricho, avec ses disciples et une assez grande foule, il va se mettre à crier, « Mais fils de David, aie pitié de moi ! Aie pitié de moi, fils de David !» Et plusieurs vont le reprendre pour le faire taire, mais la Bible nous dit qu'il va crier beaucoup plus fort et Jésus va s'arrêter, Jésus va l'appeler et Jésus lui dira, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui dit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Gloire au Seigneur. Si Naaman par la foi a su saisir, Naaman par la foi a su partir. Verset 4, Naaman alla dire à son maître, au roi de Syrie, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dira, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » La petite fille n'avait pas parlé du roi d'Israël, mais elle avait parlé du prophète. Les grands de ce monde essaient toujours de tout négocier et de tout arranger. Mais face au péché, face à la lèpre, tout support humain reste vain. Et arrête aussi de te confier dans l'homme, mais place ta confiance dans le Seigneur. Au verset 6, après avoir lu la lettre du roi de Syrie, le roi d'Israël va déchirer ses vêtements
Et il dira, mais suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Se tromper de direction aboutit toujours à des dissensions. La petite fille avait parlé d'Élisée. Et Élisée, c'est un type de Christ, c'est une image de Christ. Et au verset 8, quand Élisée va apprendre cela, il dira, laissez-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment expérimenter la guérison divine? Par la foi. Si Naaman par la foi a su saisir, si Naaman par la foi a su partir, Naaman par la foi a su aussi obéir. Et il est dit au verset 9 que Naaman est venu avec ses chevaux, son char, à la porte d'Élisée, mais Élisée ne prendra pas la peine lui-même de sortir, et il fera dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Alors Naaman était irrité, il pensait que le prophète lui-même allait sortir, qu'il allait se présenter, qu'il allait invoquer le Seigneur, qu'il allait agiter sa main sur la place et le guérir. Mais voyez-vous, rien ne s'est fait dans ce sens, il s'était trompé. Et voyez-vous, ce récit ici, bien sûr, nous parle de l'humilité. Et à la foi est associée l'humilité. Et tout est fait ici dans la simplicité, aucune parade ici d'Élisée, aucun show, aucune mise en scène, aucun spectacle. Élisée n'était pas un faiseur de miracles, celui qui fait les miracles c'est le Seigneur, c'est lui qui guérit, c'est l'œuvre de Dieu. Et si ce général a été assez humble pour recevoir le témoignage de cette petite fille, il sera aussi assez humble pour écouter le témoignage de ses serviteurs. Verset 14, il descendit alors et il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Comment expérimenter la guérison divine? C'est par la foi. Si par la foi Naaman a su saisir, si par la foi Naaman a su partir, si par la foi Naaman a su obéir, par la foi Naaman a su aussi obtenir. Il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible nous dit qu'il fut pur, il a obéi à la parole du prophète. Plonge-toi 7 fois. Et le chiffre 7 dans la Bible nous parle de la perfection de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Et se plonger 7 fois, c'est savoir aussi se plonger dans l'eau de la parole. C'est savoir se plonger dans les perfections de la parole. L'apôtre Jacques dira, plongeons nos regards dans la loi parfaite et dans la loi de la liberté. Et si tu t'imprègnes de cette parole, si tu lis la Bible, si tu la médites, si tu ouvres ton cœur à ce que le Seigneur dit, tu seras aussi guéri. Tu recevras une pleine délivrance de tes maux, de tes maladies, de ton péché. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Jésus dira déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La Bible répond à nos questions et elle nous apporte des solutions. Il descendit et il se plongea 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est l'image de la mort avec Christ et nous avons été baptisés en sa mort. Comment expérimenter la guérison divine? C'est par la foi dans l'œuvre de la croix. Et à la croix du Calvaire, le Seigneur Jésus a tout accompli. C'est à la croix que le Christ a pris tes péchés, qu'il a pris ta lèpre, qu'il a pris mon péché, le jugement du péché dans son corps. Et par l'œuvre de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus, tu peux être sauvé, tu peux être délivré si tu crois en lui, si tu places ta confiance en lui. Tu peux recevoir une totale liberté sur les liens, sur les chaînes, sur tout ce qui t'avilit, sur tout ce qui te rend malheureux. Le Seigneur a le pouvoir de faire de toi une nouvelle créature. Le Seigneur peut enlever cette vieille nature de péché que tu possèdes dans ton esprit et il peut te donner une nature toute belle, toute neuve et tu peux devenir aussi un saint en esprit parce que le Seigneur a la possibilité de te recréer, de faire toutes choses nouvelles dans ta vie, de faire de toi une nouvelle création. Crois en lui, crois dans sa mort expiatoire, dans son sang. Il est mort pour tes péchés et il est ressuscité pour te justifier. Pour Naaman, se plonger 7 fois dans le Jourdain, c'était sa seule voie de purification et Jésus est le seul chemin. Il est aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Jourdain,
Ce n'est pas aussi attirant que les fleuves de Damas, de l'Abana et du Parpar. Et Christ n'attirait pas non plus les regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, nous dit la Bible, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Naaman fut pur, sa chair redevint saine, comme celle d'un jeune enfant. L'Évangile nous appelle à devenir comme des petits enfants. Matthieu chapitre 18. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Naaman a été guéri, mais Naaman s'est aussi converti. Au verset 15, il va retourner vers l'homme de Dieu et lui dira, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Il dira, permets que l'on donne de la terre d'Israël à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, sinon qu'à l'Éternel. Et aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dira, car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Reçois par la foi la guérison, cher ami. Reçois par la foi le pardon de tes péchés. Mets ta confiance dans le Christ, dans sa parole, dans le Dieu de la Bible, et tu seras sauvé. Ici, tout est gratuit. Au verset 16, Élisée va refuser tout cadeau. Et on ne peut acheter Dieu. Ne viens pas avec tes œuvres, ne viens pas avec ta piété, ta justice, avec ton argent si tu en as, mais viens avec la foi, viens avec ton cœur. Élisée refuse ici tout cadeau. Et le prophète de Dieu ici n'est pas motivé par l'argent, à l'opposé des faux prophètes. Élisée ne pouvait se permettre de donner l'impression qu'il vivait de son ministère. Pour conclure au verset 18 à 19, en tant que proche serviteur du roi de Syrie, Naaman devait accompagner son maître lors de cérémonies religieuses. Et il demanda donc à être pardonné de ce compromis qui ne remettait pas en cause sa sincérité de foi vis-à-vis de Dieu. Et Élisée lui dira, va en paix. Et la parole de Dieu, elle est lait, mais la parole de Dieu, elle est aussi viande. Et la foi ici de Naaman, elle est naissante. Naaman est un bébé spirituel. Et Élisée va se garder de le mépriser ou de les juger. Et annonçons aussi aux nouveaux convertis la foi, la repentance dans le Christ, et plaçons-les dans les mains du Seigneur. C'est lui qui saura les émonder, c'est lui qui saura les sanctifier dans leur conduite, dans leur choix et dans leur marche avec lui. Pas de fardeau sur les autres, pas de légalisme, pas d'esprit religieux, mais faisons confiance au Seigneur.